Les gens ne réalisent pas toujours que la meilleure façon de rentrer dans les bonnes grâces des gens, la meilleure façon de gagner en considération, en amour, c'est pas en affection, c'est de servir les autres. Les gens ont ce problème aujourd'hui, c'est-à-dire les gens veulent être importants, les gens veulent être considérés, mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas en réclamant cela que vous allez l'avoir. Non, ce n'est pas en réclamant que je suis important, tu dois me respecter, je suis un grand, tu dois me respecter, que les gens vont vous respecter. Au contraire, lorsque vous dites ce genre de choses, cela témoigne que vous avez des insécurités, cela témoigne que vous n'avez pas confiance en vous. C'est pour ça que vous dites que tiens, tu dois me respecter parce que je suis ci, je suis ça, je suis ci. Non. Si tu as une certaine confiance en toi, si tu as une certaine assurance, tu n'as pas besoin de le dire. Lorsque les gens te voient, ils savent que cette personne, je me dois de la respecter. OK? Et aujourd'hui, je vais vous donner une stratégie et vous allez comprendre comment ça fonctionne. En fait, comment est-ce que les gens fonctionnent? Les gens vont réclamer de l'intérêt, de l'attention en faisant, comment je vais dire, du tape à l'œil. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont peut-être investir dans des gadgets, dans des voitures, dans le matériel. Ils vont vraiment mettre plein la vue aux gens pour avoir de la considération. C'est ce que les gens vont faire. Et souvent, les gens ont l'effet inverse. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir de la considération, ce qu'ils attirent, c'est la jalousie, c'est l'aigreur. Les gens leur portent l'œil justement. Parce que les gens, les humains généralement, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas des gens qui viennent se la péter sur eux, qui viennent leur montrer à quel point ils sont remplis, ils ont, c'est pas une bonne situation. Si tu viens faire ça sur des personnes qui, eux, ont du mal à joindre les deux bouts, je pense qu'ils vont t'acclamer, ils vont dire « Ah tiens, vraiment, tu es super ». Non, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. Ils vont être en rogne. Ok, ça va vraiment les énerver. Ils seront sur les nerfs. Et ce qu'ils vont te renvoyer, c'est, je sais pas, la méchanceté, la jalousie, l'aigreur. Ok? Ce qu'il faut faire, il faut comprendre une chose, c'est que vous devez plutôt être au service des gens. Vous devez être au service des autres. Si tu veux de la reconnaissance, de la gratitude, commence par apporter des solutions à 1, 2, 3, 4, 5 personnes autour de toi. Et ça, c'est une stratégie qui fonctionne. C'est-à-dire, si tu fais en sorte de marquer une personne positivement, si tu sers une personne positivement, ce qui va se passer, c'est que cette personne va te renvoyer l'ascenseur ou va te renvoyer de la reconnaissance, de la considération parce que justement, tu lui as fait quelque chose. Et si tu multiplies l'expérience avec 2 personnes, 3, 4, 5 personnes, ces 5 personnes vont te renvoyer justement de la reconnaissance, de l'amour. Et toi, tu trouves justement cette considération, cette gratification que tu recherches. Ok? Ne faites pas l'effet inverse. C'est-à-dire, d'abord, c'est toi qui donnes aux gens. C'est toi qui sers les gens. C'est toi qui es là pour les gens. C'est toi qui es au service des gens. Et en retour, ces personnes se disent individuellement que telle personne, elle est généreuse. Telle personne, elle est si, elle est gentille. Donc, je me dois en retour d'être gentil avec elle. Je me dois en retour de lui offrir aussi quelque chose. Et quand ces personnes individuellement t'offrent quelque chose, toi, tu es seul. Si tu as servi 10 personnes et que ces 10 personnes doivent te le rendre, mais c'est toi qui sors gagnant. Je te donne un exemple. Si tu as investi 10 francs dans la vie de 10 personnes, ça fait combien? Ça fait 100 francs que tu as investi dans la vie de 10 personnes. Mais si ces 10 personnes veulent te renvoyer 100 francs, ça fait combien? Ça fait 1000 francs. Est-ce que tu vois un peu le schéma? C'est comme ça que tu dois réfléchir. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Ok? Il faut utiliser cette intelligence-là. Ok? Il ne faut pas être une personne qui se lève, qui se réveille tous les jours et puis se dit « Moi, je veux amasser beaucoup. Moi, je veux que les gens me donnent. Moi, je veux que… » Non. Je le dis souvent dans mes vidéos. Ne te préoccupe pas de… C'est-à-dire ce que les gens doivent te donner. Préoccupe-toi de ce que toi, tu dois donner aux gens. Change de mindset et tu vas voir comment ça va se passer. J'aime bien cette citation. Je pense que c'est un président américain qui l'a dit. Chaque jour, quand tu te réveilles, ne te dis pas qu'est-ce que le pays a à m'offrir. Toi, pose-toi la question, qu'est-ce que moi j'ai à offrir au pays? Parce que quand tu penses à ce que le pays peut t'offrir, crois-moi que tu seras dans le manque, dans la pauvreté, parce que tu es là, tu attends. Mais quand tu réfléchis en te disant qu'est-ce que je peux offrir au pays, la dynamique change. Quand tu te réveilles et que tu te dis qu'est-ce que je peux offrir aux gens autour de moi, qu'est-ce que je peux offrir à mon entourage, qu'est-ce que je peux offrir à mon pays, crois-moi que l'enrichissement, tu es sur la bonne voie. Parce que justement, tu vas être dans cette optique d'apporter de la valeur, d'aider les gens, d'apporter un plus aux gens. Et si tu es cette personne
qui recherche toujours cette valeur à apporter aux gens, mais crois-moi, si tu sers 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, le jour où ces personnes décident de te renvoyer l'ascenseur, mais crois-moi que tu n'auras, même tes deux mains ne suffiront pas pour amasser tous ces cadeaux, toutes ces richesses que ces personnes veulent t'offrir. Tu vois un peu? Donc, ne sois pas comme ces personnes-là qui sont là à ne penser qu'à eux. Il y a énormément de personnes qui sont comme ça, qui sont très égoïstes, qui ne pensent qu'à elles. Elles sont là dans toutes choses, comment moi je peux tirer le maximum de profit, dans toute situation, comment est-ce que je peux gratter sur les autres, comment je peux puiser sur les autres, comment je peux me remplir les poches. Mais réfléchis pas comme ça. Sois cette personne-là qui se dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que les autres soient beaucoup plus heureux? Comment je peux faire en sorte que les autres gagnent plus? Comment je peux faire en sorte que les autres puissent profiter au max? Et quand tu es cette personne-là, crois-moi que tous les gens vont vouloir graviter autour de toi. Parce que clairement, comme je l'ai dit, on est tous égoïstes. Et quand vous avez dans votre environnement une personne qui pense à vous, et clairement, vous voulez aller vers cette personne-là. Parce que cette personne, elle est pour vos intérêts. Donc, soyez une personne qui est pour les intérêts des autres. Et quand vous vous battez pour les intérêts des autres, croyez-moi que vous n'avez plus à vous soucier de vos intérêts. Non, 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 non. Ça va se faire automatiquement. Ok? J'espère que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous a nourri, que ces tips vous a aidé. Commencez à le mettre en pratique, ok? Soyez une personne qui aide les autres, qui apporte aux autres. Et vous n'allez plus à vous soucier de vous, vos petits problèmes. Je vous le dis clairement, ok? J'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, pensez à le faire. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.